Ce livre, je l'ai écrit en temps réel, mais avec le recul, je ne sais pas ce que j'aurais fait à la place de ces journalistes. Les journalistes, ils ont été pris dans un tourbillon qui était on leur demandait de cracher de l'info. Et ils n'en avaient pas. Donc, ils crachaient la première chose qui leur passait sous la main. Donc, Tristan Banon porte plainte dans un commissariat du 11e selon son fil Twitter. Ils ne prenaient même pas la peine de vérifier que j'ai ou non un compte Twitter. Je n'ai toujours pas de compte Twitter, je n'ai jamais eu un compte Twitter, je ne sais pas où est le commissariat du 11e. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais une fois qu'on a dit « Ouh, les journalistes sont méchants », d'accord, après, encore une fois, moi je ne crois pas en la méchanceté intrinsèque. Pourquoi ils ont agi comme ça ? Parce qu'ils avaient aussi une pression pas possible, il fallait faire mieux que la concurrence, il fallait balancer de l'info tout le temps. Souvenez-vous, les alertes rouges. Tristan Banon réagit à machin, alerte rouge, Dominique Strauss-Kahn porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Enfin, j'aimerais qu'un journaliste se pose aujourd'hui la question de savoir pourquoi la plainte en dénonciation calomnieuse n'a jamais été instruite. Ça serait du journalisme. Sinon, c'est de l'effet d'annonce. Ça va trop vite et tout le monde se fait avoir, à ce jeu-là. Les politiques qui hyper réagissent, enfin on vient de le voir dans l'affaire Mera, les premiers propos de certains politiques qui ont tout de suite fait le portrait robot du tueur potentiel, les responsabilités de tel ou tel parti, alors qu'on découvre que c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Les journalistes qui du coup doivent aller très vite et vont à la première petite bribe de début de commencement d'information en se disant ça y est on tient quelque chose, on va aller plus vite que les autres. Les responsables des journaux qui, l'air de rien, faut arrêter d'être naïf et de dire c'est mal de vouloir vendre les journaux. Les journaux sont des entreprises, il faut en vendre. Donc il faut en vendre, donc il faut faire mieux que la concurrence. Enfin c'est la base, c'est comme dans une industrie. Et donc bon, maintenant, il faut avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que quand j'ai sorti ce livre dedans, il y a des extraits de textos que j'ai reçus de journalistes. Et je les dénonce parce qu'ils sont quand même souvent totalement inhumains, je trouve. Eh bien, il y a des journalistes qui ont reconnu leurs textos et qui m'ont même dit « Vous auriez pu me citer, j'assume. » Moi, je considérais que ce n'était pas l'objectif du livre. Et qui m'ont dit « Merci, grâce à vous, je ne ferai plus jamais mon métier de la même façon. » Et je suis désolée, les journalistes sont... Voilà, il y a des bons et des mauvais, il y a des crapules, comme partout ailleurs. Mais c'est aussi des gens qui tout d'un coup se disent « Oh là, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait là, ça ne me ressemble pas. » Et j'en ai eu plein comme ça. Ça les a fait réagir. Mais oui, mais parce que c'est nouveau aussi, ce côté tout info, ce côté hyper-réalité, ce côté... Moi, je me pose la question, je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question de savoir est-ce que c'était indispensable que tous les médias soient au pied de cet immeuble pendant l'opération du raid il y a quelques jours. Est-ce qu'on avait besoin de savoir minute par minute si le raid avait fait 3 pas en avant ou 2 pas en arrière? Je ne suis pas convaincue. Comme moi je suis journaliste depuis 15 ans, donc à des niveaux d'importance différents. J'ai pas toujours été journaliste dans des médias ou nationaux ou quoi que ce soit, mais bon, je fais ce métier en tout cas depuis 15 ans. Et au départ, je suis un peu dure dans ce livre parce que certains sont aussi mes amis, quoi. Et que donc c'est pas... Disons qu'il y a quelque chose... moi j'ai toujours fait passer l'humain avant tout. Et il y a quelque chose du cri du genre « les potes, vous vous rendez compte de ce que vous me faites là ? Ok, vous êtes journaliste, mais enfin, on est amis aussi, quoi. C'est juste un peu... Oui, alors que pour eux, c'était plutôt... Être humain, recevoir un texto avec « ça va, est-ce que tu accepterais de venir parler en exclusivité dans mon émission ?» C'est un peu dur quand c'est des amis. Enfin, on a un peu envie de dire... Souvenez-vous qu'il y a des êtres humains et que pour vous, ça n'est qu'une info. Vous n'aurez pas pris le prix Albert Londres pour votre article. Moi, c'est ma vie. C'est juste, permettez un peu les choses. Alors, ce qui a été incroyable et dont les gens n'ont pas conscience, et même moi j'en ai conscience que quand on me montre les images, ça a été la mondialisation de cette affaire. C'est-à-dire que le 15 mai, pour des raisons qui sont finalement des bêtes raisons de journalistes, qui est qu'on n'avait pas la photo de... Moi, je suis persuadée qu'on n'aurait pas ressorti mon affaire si on avait eu des photos de Nafissatou Diallo. D'accord. J'en suis absolument convaincue. Souvenez-vous, elle s'appelait Ophélia en nom de code. On ne savait pas à quoi elle ressemblait, on ne savait rien d'elle, et il fallait que les journalistes aient quelque chose à mettre à la place de la victime. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés chercher mon affaire. Et donc, du jour au lendemain, les gens ne se rendent pas compte que le 15 mai, je fais la une du journal télévisé coréen quand même. C'est mondial. Et ces 700 messages, ils arrivent du monde entier. Donc, réagir face à ça, moi, la seule solution que je connais de ne pas faire des erreurs qui vous... Pas des erreurs que je regretterais, parce qu'il n'y a pas d'erreur dans ce genre d'affaires et que
je continue de dire que quand on dit la vérité, on ne peut pas faire d'erreur stratégique. Oui. Et je m'en fous du côté stratégique, mais d'erreurs que je regretterais humainement. C'est-à-dire de dire des choses à des moments où j'aurais pu me mettre à pleurer, à fondre en larmes, et on me les aurait remontrées toute ma vie. Et c'est quelque chose qui aurait été difficile de voir ça dans toutes les langues. Donc je me suis dit, voilà, déjà, t'encaisses, tais-toi et réfléchis. Et ce moment-là t'appartient, il n'appartient pas au monde entier, parce que si tu le donnes au monde entier, il te ressortira jusqu'à tes 90 ans. Ah oui. J'ai dans la tête, je ne veux pas les citer parce que justement, ce serait faire le jeu de tout ça, mais il y a des images de gens, plus ou moins connus, qu'importe, qu'on leur ressort toute leur vie, et ils ne les regrettent pas en soi. Juste, on n'a pas forcément envie d'avoir ces moments-là qui vous reviennent dans la tête toute votre vie. Donc, ma journée du 15 mai, c'est juste la journée la pire de ma vie, et elle m'appartient, et je ne voulais pas qu'on me la ressorte toute ma vie.